Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, crypto et impôts. Alors comme on le voit sur le chart ici, qui est le chart du Global Market Cap, depuis le début de l'année, le marché des cryptos ne fait qu'augmenter, ça se porte bien. Et donc, si ça continue comme ça veut dire que si vous avez investi en fin d'année dernière ou en début de cette année, vous risquez en fin d'année de faire des bénéfices et peut-être que vous allez vouloir vendre certaines cryptos pour récupérer certains de vos bénéfices. Et bien sûr, qui dit bénéfice, si vous êtes résident en France, en tout cas, veut dire taxation sur les plus-values. Alors, il y a un abonné qui m'a fait remarquer que j'avais jamais parlé des impôts et du système d'imposition en France. Donc, je me suis un petit peu renseigné. Alors, le but ici, c'est pas de faire une vidéo exhaustive, mais de présenter rapidement les grandes lignes pour les particuliers, pour ceux en tout cas qui résident en France. Si vous êtes étranger, il faudra regarder ce qui se passe dans votre pays, donc pour la Belgique, pour la Suisse ou d'autres pays. Alors pour cette vidéo, je me suis appuyé sur différents articles et notamment sur la loi, parce qu'il y a une loi maintenant sur les actifs numériques qui s'appelle ici l'article 150 VH bis. Alors ça concerne par contre l'impôt 2020, donc sur les plus-values ou les pertes de 2019. Pour ce qui est de l'année 2018, donc si vous avez des plus-values, vous allez appliquer le régime antérieur relatif à la cession de biens meubles de votre déclaration. Alors pour cette vidéo, je me suis inspiré de cet article qui est vraiment très bien fait. Je vais mettre le lien dans la description. Et donc ce qu'ils disent ici, c'est que maintenant, ils ont instauré le PFU pour prélèvement forfaitaire unique ou en anglais flat tax. Et donc cette flat tax qui en tout est de 30%, qui est un taux unique, elle est en fin de compte composée de deux choses. Il y a d'abord l'impôt sur le revenu avec un taux de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux avec à ce jour un taux de 17,2%. Et donc toutes les plus-values vont être taxées de façon flat à 30%. Alors par contre, ça ne va pas être aussi simple que ça, car il faudra détailler dans votre déclaration d'impôt toutes vos transactions de l'année N-1. Donc vous allez devoir déclarer les plus-values auxquelles vous allez déduire les moins-values. Et ça, vous allez mettre tout ça dans la partie 3 relative aux plus-values mobilières. J'ai pris ici un exemple qui est dans l'article. Alors vous achetez 4000 € de Bitcoin en février 2019. En décembre 2019, ça a monté. Vous vendez le tout pour 10 000 €. Donc vous allez déclarer une plus-value de 6 000 €. Alors sur ces 6 000 €, vous allez payer 30% d'impôt, soit 1 800 €. Et donc il vous restera 4 200 € sur les 6 000 gagnés. Alors ça, c'était la partie qui était simple. Mais ici, sur le site de Marc Ouzan Avocat, il donne un exemple plus réel et plus complexe. Donc là, il faut s'accrocher un petit peu. Alors, l'exemple ici dit qu'un contribuable achète en janvier 2019 10 Ethers pour un montant de 1 300 €. Donc son portefeuille en janvier 2019 est de 10 Ethers. En mai 2019, il échange 5 Ethers contre 10 Litecoin. Donc cette opération est considérée comme intercalaire et elle n'est donc pas imposable. Mais bon, ce qui fait que son portefeuille, lui, par contre, change. En mai 2019, le portefeuille n'est plus de 10 Ethers, mais de 5 Ethers et 10 Litecoin. Alors en 2019, donc il n'y aura pas de déclaration fiscale parce qu'il n'a vraiment rien vendu. Par contre, le temps passe et en 2022, il cède 10 Litecoin pour un montant de 5 000 €. Donc j'ai mis des codes couleurs pour que ce soit plus simple à comprendre. Et en décembre 2022, donc son portefeuille n'est plus que de 5 Ethers.
Donc au prix d'acquisition du portefeuille, avant cession, on se rappelle, c'était 1300 €. Donc j'ai mis en vert ici les 1300 €. Alors la valeur du portefeuille au moment de la cession en décembre 2022 est égale à 5000 €, donc le prix de cession des 10 Litecoin, plus les 5 Ethers valorisés à 4000 €. Donc la valeur théorique ici dans cet exemple d'un Ether en décembre 2022 est de 800 €. Ce qui fait qu'il a un portefeuille global de 9000 €, ce que j'ai mis en rouge. Pour sa déclaration, il faudra déclarer la chose suivante. Donc la cession des 10 Litecoin qui génère une plus-value de 5000, donc ce sont les 10 Litecoin, moins, on ouvre la parenthèse, 1300 €, donc c'est le prix du portefeuille au départ, multiplié donc par le prix de cession des Litecoin qui est de 5000, divisé par 9000 qui est la valeur totale du portefeuille, ce qui donne 4278 €. Alors vous pouvez retrouver tout le détail de ces calculs et bien plus donc dans cet article. Pareil, je vais mettre le lien dans la description. Alors on va revenir 5 minutes sur cet article parce qu'il est bien fait et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a des exemptions. Alors si vous avez fait moins de 305 € de plus-value, vous êtes exonéré d'impôts mais pas de déclaration, il faut quand même déclarer ses revenus. Et aussi s'il y a un taux qui est porté à 33 ou 34%, si le contribuable se voit appliquer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ça s'appelle le CEHR. Alors on parle ici bien sûr des très hauts revenus, car il s'agit d'un revenu fiscal référence supérieur à 250 000 € pour une seule personne. Alors si vous êtes mineur, il va falloir vous aussi déclarer les crypto-monnaies que vous avez minées et ça va être taxé en tant que bénéfices non commerciaux. Pareil aussi, si vous êtes mineur, vous n'allez pas échapper aux impôts, c'est taxé de façon identique que les années précédentes et vous êtes aussi taxé au titre des bénéfices non commerciaux, ce qui implique aussi de tenir une comptabilité et malheureusement nul n'est censé ignorer la loi. Donc voilà pour cette petite vidéo très rapide pour vous avertir que malheureusement si vous faites des gains, il va falloir les déclarer. Alors chaque pays est différent, moi je réside au Luxembourg et au Luxembourg c'est un petit peu différent. La loi dit que si vous avez vos crypto-assets depuis plus de 6 mois, vous n'êtes pas taxé sur les plus-values. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous inscrire, de vous abonner. Ciao ciao.